Picasso est un artiste espagnol, à la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Né à Malaga en 1881, mort en 1973 à Meudon en France. C'est l'un des artistes majeurs du XXe siècle qui est, avec Georges Braque, le fondateur du mouvement cubiste. Picasso commence la peinture dès son plus jeune âge et réalise ses premiers tableaux dès 8 ans. Son père est un professeur de dessin. En 1896, le jeune Picasso entre à l'école des beaux-arts de Barcelone. À partir de 1904, il s'installe à Paris. La vie artistique de Picasso peut être divisée en plusieurs périodes. La période bleue, qui débute avec le suicide de son ami Carlos Casagemas en 1901, marquée par les thèmes mélancoliques de la mort, de la vieillesse et de la pauvreté, suivie par la période rose, entre 1904 et 1907, liée à la rencontre de son premier grand amour, Fernand Olivier. Les thèmes abordés restent mélancoliques et dominés par les sentiments. On y trouve aussi de nombreuses références au monde du cirque. Pendant cette période, Picasso privilégie le travail sur les traits, les dessins. Ensuite, en 1907, l'artiste entre dans la période cubiste, qui fut l'étape la plus importante et la plus innovante de sa carrière. Par la suite, en 1918, l'artiste revient à la période ingresque et classique. Finalement, à la fin de sa vie, entre 1924 et 1939, il explore la période surréaliste. Le cubisme est né suite à la découverte des arts africains primitifs qui remettent en cause la tradition occidentale, ainsi que grâce à l'œuvre de Cézanne, qui a été caractérisée par la simplification, déconstruction des figures et par l'utilisation des formes géométriques. Le cubisme se définit notamment par la démultiplication des points de vue. Les Demoiselles d'Avignon, cette fameuse toile peinte par Picasso vers 1906 et 7, est un véritable manifeste du cubisme. Initialement titré Les bordels d'Avignon, le titre vient du nom d'une rue chaude de Barcelone. La toile représente 5 prostituées de Barcelone. Les figures sont monumentales et certains visages s'apparentent à des masques africains. Les formes anguleuses rompent avec les représentations académiques du corps. Les manques de réalisme se poursuivent avec l'asymétrie de visage. Picasso révolutionne la représentation du corps en peinture. Il n'est plus question de rester strictement fidèle à la réalité des formes et des perspectives. L'œuvre est pourtant critiquée par l'entourage de l'artiste, même par ses amis artistes d'avant-garde, et reste donc dans son atelier jusqu'en 1916. Elle entre dans la collection du Museum of Modern Art de New York en 1939. En 1937, alors qu'une guerre civile déchire l'Espagne, Picasso est très touché par le bombardement de la ville de Guernica, par les nationalistes espagnols aidés des nazis et des fascistes. Le tableau Guernica a été commandé par le pavillon espagnol pour l'exposition internationale à Paris en 1937. C'est le premier engagement politique de Picasso. L'artiste exprime toute sa colère et sa révolte. La peinture est monochromatique en noir et blanc. Cela nous envoie aux images de presse de cette époque sombre. Picasso utilise de nombreux symboles récurrents dans son œuvre, comme les chevals qui représentent le peuple blessé et les taureaux, un symbole de force brute, de corrida. On y voit aussi un soldat, son corps est en morceaux, ainsi qu'une mère qui hurle avec son enfant dans ses bras.
L'œuvre est une allégorie universelle des horreurs de la guerre. Elle a été longtemps conservée au MoMA de New York, puisque Picasso ne voulait pas que son tableau soit exposé en Espagne tant que le général Franco serait au pouvoir. L'œuvre a été retournée en Espagne en 1981. Elle est actuellement conservée au Musée national de la Reine Sofia à Madrid. La vie sentimentale de Picasso est marquée par de nombreuses liaisons, souvent fatales. Durant sa vie, il a eu 7 relations amoureuses importantes et 4 enfants. Parmi ses partenaires, on retrouve Dora Maar, la photographe surréaliste, à laquelle il consacre de très nombreux tableaux. Lorsque l'artiste la rencontre, il a 54 ans, elle en a 28. Le tableau intitulé Dora et le Minotaure, créé en 1936, est la métaphore de l'union sauvage qui reflète bien la nature de leurs relations. La violence du monstre semble briser la jeune femme nue. Picasso fut un séducteur cruel, jaloux et extrêmement possessif. En 1937, Picasso peint Dora pleurant. Le tableau combine ces deux portraits, des profils et des faces, un dédoublement du réel rendu possible par le cubisme. On peut constater que Dora Maar représente la période noire, marquée par la guerre d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale. En même temps, c'est un portrait de douleur personnelle, puisque Dora Maar, étant stérile, ne pourra jamais avoir d'enfant. Le cubisme est sans doute le mouvement le plus décisif de l'histoire de l'art moderne, puisqu'il est à l'origine de tous les courants abstraits. Il influence la jeune génération de peintres Robert Delaunay, Fernand Léger, Albert Glaise, Marcel Duchamp. L'abstraction de Pierre Mondrian, le constructivisme russe, le suprématisme de Malevich, ils tous sont redevables des innovations mises en place par Braque et Picasso. L'influence du cubisme sur l'art contemporain est colossale lorsqu'en rejetant les lois de la perspective, élément fondamental de la peinture depuis la Renaissance, ces mouvements artistiques ouvrent la voie à l'art moderne, l'abstraction et l'art conceptuel. Merci.